Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. Alors, finalement, pour le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc, eh bien, euh, donc, bien sûr, la coque et le pont seront donc en acier. Mais l'usage de l'aluminium sera ensuite omniprésent. Donc, il sera présent pour l'équipement de pont. Donc il sera présent pour tout ce qu'on appelle l'accastillage. Ainsi, l'économie de poids sera importante. Puisque, enfin l'économie de poids, c'est-à-dire le poids en moins, eh bien, sera de l'ordre de 250 kg. Ce qui paraît peu comparé aux 8 tonnes donc à pleine charge du voilier. Mais compte tenu du fait qu'il s'agit d'un dériveur intégral et qui plus est que ce poids, le poids en question, se trouve dans les hauts du navire, eh bien, ça fait que l'économie est vraiment, que ce poids en moins, que ce poids gagné, que ce poids en moins est important, vraiment important. Puisque plus le poids se trouve dans les hauts, et plus les conséquences sur le centre de gravité sont importantes. C'est là qu'il y a un rapport, enfin ça augmente vraiment le- donc le problème de stabilité. Voilà. Voilà. Donc l'usage de l'aluminium sera omniprésent. Euh, Bien qu'il soit en acier, construit en acier. Comme on peut le voir ici, euh, eh bien, euh, donc, une coque acier et pont acier, mais tout le reste sera en aluminium. Donc, le mât bipode, évidemment, euh, les chandeliers, c'est-à-dire les garde-corps, les chandeliers ici, donc les balcons avant, balcons arrière, les mains courantes, euh, les, euh, euh, les, euh, euh, enfin tout l'équipement, le bout dehors, ce qui équipera la jupe arrière, la petite plateforme, surtout si je ne décide de ne pas faire de jupe. La jupe, c'est-à-dire cette partie qui prolonge la coque, euh, mais qui n'est pas pontée. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle la jupe. Mais bon, finalement, je suis toujours dans l'expectative. Expectative. Voilà, à me demander si j'arrête donc la longueur de coque à 9,80 m.
ou si je la continue, donc la prolonge par justement une jupe jusqu'à donc 10 mètres 50. Voilà, d'après les plans, on peut même donc prolonger la coque par l'arrière jusqu'à 10 mètres 55. Voilà. Mais bon, là, c'est un autre sujet. Euh, mais bon, pour d'autres raisons, notamment par rapport au bisafran, au gouvernail, bon, bah, je suis dans le questionnement de comment je vais euh, donc euh, concevoir le cul de ce voilier à l'arrière. Bon, donc, enfin bon, tous les équipements donc attenants seront en aluminium. Le portique sera en aluminium, ainsi que la fameuse cage de workout qui sera en aluminium. Alors, donc, qui aura pour but donc euh, de, euh, de s'entraîner au workout, tout en une pierre de coups, tout en produisant de l'énergie électrique pour le bord. Donc, tout ceci sera en aluminium. Voilà. Pourquoi l'aluminium? Eh bien, bah, pour tous les avantages dont j'ai déjà parlé. Euh, donc, notamment le fait de ne pas avoir besoin d'être peint, ce qui est un grand avantage, bah, tant sur le plan économique que sur le plan de l'entretien, et puis sur le plan écologique aussi. Voilà. Et et bien sûr, et avant tout, donc, sa légèreté. Voilà, sa grande légèreté par rapport à l'acier, puisque sa densité est 3 fois moindre que l'acier. Voilà. Et donc, pour cet ensemble portique, portique arrière, bon, ce qui est commun à tout voilier aujourd'hui, sur tout voilier moderne, on trouve un portique à l'arrière, euh, donc qui sert de mâtereau, porte-antenne, porte-panneau solaire, éolienne, etc. Voilà. Donc, comme tous les voiliers, donc il aura donc un portique, mais qui sera attenant à donc la cage de musculation, street workout. Et donc cette cage, je décide finalement d'employer l'aluminium parce que je n'ai pas d'autre possibilité. Voilà. Parce que si je le faisais en acier, eh bien ça serait trop lourd. Voilà. À la limite, en acier, ça aurait pu passer si j'étais resté dans l'option quillard, c'est-à-dire si euh, voilà, hein, c'est ça, un quillard, voilà. Euh, donc là, employer le fait qu'il y ait du poids supplémentaire dans les hauts aurait pu être euh, amoindri grâce à la quille, qui ramène donc au plus bas le centre de gravité. Mais là, le fait que je sois revenu au dériveur intégral, eh bien, ça n'est plus possible. Voilà, parce que là, je mets en cause l'intégrité en termes de stabilité. Voilà, c'est-à-dire que là, je vais trop lever son centre de gravité. Donc, ce qui sera défavorable. Euh, euh, Parce que trop de poids dans les hauts, ce qui n'est pas bon pour tout navire en général, mais particulièrement mauvais pour les monocoques à fond plat tels que les dériveurs intégraux. Voilà. Donc, c'est pour ça.
Le fait que l'aluminium me permettra de gagner dans les 250 kg de poids dans les hauts, eh bien, me permettra que bien qu'étant en acier, enfin coque et pont acier, eh bien, il y aura moyen de garder le concept là de la cage de workout sur le cockpit, sur le pont arrière. Voilà, voilà. Donc, oui, alors tant que j'y pense, abonnez-vous. Voilà. Pour que le projet Godessarc puisse se réaliser, eh bien, il me faut plus d'abonnés. Voilà, donc ne soyez pas avare en clic. Voilà, donc plus d'abonnés. Il en faudra toujours plus. Donc là, je suis à moins de 100, enfin 200 par chaîne, hein, puisque le projet Godessarc compte 8 chaînes YouTube. Donc là, il faudrait que déjà, ça serait super si je pouvais franchir donc les 100 abonnés par chaîne. Et bien sûr, il sera nécessaire d'aller toujours plus loin. Toujours. Puisque le no limit, c'est la devise du projet Godessarc. Voilà. No limit pour être à la hauteur donc des deux immenses navigations. Donc la première, la Stago de la première phase du projet Godessarc, et puis la seconde de la seconde phase, donc la GoTrack. Voilà. Donc là ici on voit oui, alors donc abonnez-vous, nous y gagnerons. Voilà. Nous y gagnerons tous. Donc pour nous, pour la France et pour l'Europe. Voilà. Et là, j'ai pas dit pour la communauté européenne, non. Là, je dis bien pour l'Europe. Voilà. Donc donc ça, ce sont les éléments de structure de la coque. Voilà. Donc ça peut paraître léger, petit, mais là c'est dimensionné pour un minuscule navire de 10 mètres. Et en plus, un navire, un voilier, un véritable voilier, donc qui par nature se doit d'être léger. Voilà, donc, enfin relativement léger. Donc là, eh bien ça c'est un élément qui représente qui provient donc d'hélices, c'est-à-dire de ce qui forme la longueur donc de la structure de la coque, et ceci qui forme les membrures, les couples, donc ce qui forme la structure transversale de la coque. Voilà les échantillonnages. Voilà. Et là, les tôles, notamment ce qui représente tel que l'hiloire, puisque l'hiloire de cockpit sera en aluminium, toujours pour avoir du poids en moins. Voilà. Voilà le meilleur de chaque métal, l'acier et l'aluminium.
À plus!